Salut les amis, je vais vous faire ça en voix off parce que j'ai eu un problème de micro. Alors là, je vous explique. On est arrivé là, donc au refuge hier soir, donc vendredi, le vendredi. Et on avait monté les tentes, commencé à manger des grillades, enfin on s'est fait une petite grillade de saucisses. Après, on avait commencé à monter les tentes. Quand soudainement, on s'est pris un orage assez violent en fait. Il a commencé à pleuvoir, on a emballé les tentes vite fait pour éviter de se prendre la flotte. Et donc on a emballé, donc je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire là. Parce qu'évidemment, on a morfé sec, faut le dire. Donc voilà, là on s'approche du feu, donc là, vous voyez sur votre gauche, là, le petit tas de cailloux, c'est là où c'est qu'on a fait le feu pour griller les saucisses. Donc on a mangé des saucisses, merguez, chipot, voilà, on s'est fait un petit feu vite fait, avec là c'est les tables où c'est qu'on avait mangé. Voilà, donc on avait mangé là, tranquillement. Et entre les deux tables, en fait, voilà, entre les deux tables, j'avais monté les tentes, en fait. Donc j'ai monté les tentes, bon, ça se passait bien, on était tranquille. On était bien tranquillou, et puis, comment vous expliquer? On s'installe, on se met dans les tentes, on commence à s'endormir, on était bien, tout d'un coup on voit des éclairs, et puis, là, on commence à réfléchir, on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait, voilà, donc on était installé là, Donc on commence à se dire bon, qu'est-ce qu'on fait, il y a des éclairs. Alors, au début, je crois que c'était un avion. J'ai dit tiens, c'est peut-être un avion avec ses flashs, machin. Puis finalement, c'était pas un avion du tout. Et donc là, on se dit bon, Franck me dit, je pense qu'il pleut. Donc moi, je fais voir dehors. Je dis non, il pleut pas. Mais comme on était à l'abri des arbres, du coup, je ne sentais pas en fait. Et en avançant un peu, j'ai senti des gouttes. Donc avec Francky, on s'est consulté et on a décidé de ranger les tentes dans l'abri que vous avez vu tout à l'heure. Et on a dormi sur des tables. Une table, je vous le dis franchement, qui m'a brisé, je vous le dis. Sur ce, on s'est installé dessous et tout d'un coup, il s'est mis à flotter, mais d'une force incroyable. Tonnerre, ça pétait de tous les côtés, enfin un truc de fou quoi. Mon petit Francky, alors lui, il a ronflé comme une vache, je sais pas comment il a fait pour dormir, mais alors moi, j'ai pas fermé l'œil. Moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Alors sachant que j'avais pas dormi le jeudi, que j'ai pas dormi cette nuit, bon vous voyez, on a dormi là dans le petit abri au fond là. De toute façon on va y aller certainement. Là je vais m'approcher pour vous montrer Franck qui est en train de dormir. Donc sans faire trop de bruit parce que je voulais pas le réveiller, il dormait encore lui. Parce que lui, quand il dort, putain. Je vous dis que le mec avec les tonnerres qu'il a eu, il s'est pas réveillé pas un cil, rien. Donc voilà, on avait collé deux tables l'une à l'autre. Bon on voit pas très bien parce qu'il fait noir. Mais j'ai pris des photos sur Facebook, vous avez qu'à regarder, vous les verrez mieux. Enfin bref, là il y a deux tables. Franck était couché dessus, moi j'étais couché sur l'autre. On a super mal dormi, il faut bien avouer. Enfin moi surtout. Lui ça va, il s'est bien débrouillé. Donc si vous voulez voir mieux que ça, j'ai pris des photos sur... je vais peut-être vous intégrer d'ailleurs des photos, je vais vous les intégrer comme ça on gagne du temps. Voilà, là c'est le tour de l'abri en fait. Donc là on fait le tour. Parce qu'en fait, là ce que vous avez vu, c'était un abri ouvert en fait. Il y a une cheminée au fond. C'est un abri ouvert où on peut se mettre l'été, comme là on a fait. Mais il y a une petite porte sur la gauche qui vous permet d'entrer à l'intérieur du bâtiment et de vous mettre vraiment à l'abri, quoi. Pour nous, on n'y a pas été parce qu'en fait, ça sentait beaucoup la fumée de feu de bois et c'est très désagréable, quoi. Donc nous, on a préféré se mettre dans le petit abri ouvert, ça sentait meilleur. Bon voilà, ça c'est le refuge. Alors celui-ci, c'est le refuge de l'Union, à côté du lac des Corbeaux. On n'est pas loin du lac des Corbeaux. Et avant celui-ci, il y en a un autre, de refuge, mais il n'y a pas d'abri extérieur. En fait, c'est juste une maisonnette, quoi, en fait. Donc, on a préféré monter à celui-ci, parce que je savais qu'il y avait un abri, et puis au cas où, voilà. Abri qu'on a pu utiliser que ce soir-là, parce que le samedi soir et le dimanche soir d'après, il y a des gens qui viennent faire la fête devant. Vous voyez, au CIR chez eux, ils viennent faire la fête ici, quoi. Puis évidemment, les trois quarts du temps, quand ils se barrent, ils s'emmerdent. Toujours comme d'hab. Alors, c'est pareil, ce sont des petits refuges qui ont été fabriqués par... alors je sais pas trop par qui, c'est la Fédération Française de Randonnée des Vosges ou je sais pas trop qui c'est qui a fait ça, mais alors, comme vous voyez, c'est quand même des bâtiments magnifiques qui peuvent abriter les gens en cas de pluie, d'orage, l'hiver pour la neige et tout, c'est vraiment sympa.
l'hiver, ils rechargent en bois, faut le savoir, hein, alors je sais pas qui c'est qui le fait exactement, hein, faudrait que je me renseigne, mais ils viennent mettre du bois l'hiver pour que les gens puissent faire du feu. Mais évidemment, bah, comme vous voyez, c'est près des routes, donc tout ce qui est en près des routes, en général, attire les abrutis, et c'est plein de tags, de merde, des mecs qui ont brûlé la table, ils bousillent tout, ils laissent leur merde, enfin bon. Parce qu'il y a des gros dégueulasses, hein, faut le savoir. Hein, il y a des gens, ils viennent là pour faire la fête, ils laissent leur merde et ils se barrent. Ce qui est quand même dommage, parce que là, vous voyez, bon, ça c'est un bâtiment dur, hein, il était fait en parpaing et tout, mais il y a des abris qui sont magnifiques, des petits chalets en bois de rondin, comme des chalets, hein. Vraiment super bien faits, et les gens ils dégradent. Ils dégradent parce que, bah voilà, bah, comme tous les gros cons, hein, dès qu'on leur fait quelque chose de sympathique, c'est gratuit en plus. Hein, pour une fois, c'est gratuit, tout le monde peut y venir, c'est ouvert à tous. Et il faut toujours qu'il y ait des abrutis qui viennent tout gâcher, tout abîmer, qu'on respecte rien. Enfin bon, c'est chiant quoi. Alors là, dans les Vosges, j'ai quand même eu un gros travail. Hein. Bon, il n'y a pas que les Vosges, hein. Il y a le Jura, il y a les Alpes, où il y a des beaux abris aussi. Mais c'est quand même un gros travail, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit dans ce pays, franchement, c'est abusé. Alors essayez à tous ceux qui regarderont cette vidéo d'essayer de respecter tous ces refuges. C'est offert de bon cœur, c'est libre service, c'est à tout le monde. Vous voyez, là, vous promenez en forêt, vous prenez un orage sur la tête, vous tombez là-dessus, vous allez vous mettre à l'abri, il y a un petit chauffage, on peut chauffer, on peut faire cuire de la bouffe sur un petit réchaud, il y a une grosse cheminée à l'extérieur. Voilà. Alors dégradez pas quoi, essayez de garder ça propre et que tout le monde puisse en profiter. Voilà, je veux dire, si vous venez là-dedans, laissez pas vos bouteilles, vos papiers, ça coûte rien de ramasser ces merdes, les foutre dans son sac. Hein. Vous venez avec un pack de bière, vous repartez avec le pack de bière vide. Hein. Un peu plus bas, il y a une poubelle, vous mettez ça à la poubelle et on n'en parle plus. C'est pas très compliqué à faire quoi. Hein. Parce qu'il y en a, je vous jure, des fois, putain, c'est chiant. Hein. On arrive dans des beaux petits coins, il y a de la merde partout, c'est dégueulasse. Bon, voilà quoi. Bon, bref, on va arrêter de chialer. Bon bah voilà, c'est là que c'est qu'on a passé notre première nuit orageuse, qui était difficile, mais bon, c'était bien. Voilà, à plus. Salut les amis, je suis en train de vous filmer la cascade, la grande cascade du Pont. Voilà, elle est là-bas là. Donc on s'approchera tout à l'heure un peu plus près. En revenant, là on va aller jusqu'à la petite cascade. Avec l'ami Francky, ici présent, qui a une gueule de désiré. Ah Francky, t'as bien dormi? Moi oui. Oui, parce qu'hier on a mal dormi hier soir. On a pris un orage sur la tête. Le ciel est tombé sur notre tête. En revenant, on ira là-bas un peu plus près, que ça prenne en photo, puis que ça filme un peu. Tiens. Bon là on part pour une demi-heure de promenade, on va vous laisser tout de suite et puis on va reprendre plus tard. Salut! Bon voilà les amis, me tout avec Francky. Bah là on arrive à la petite cascade du Tendon, là je suis dans les Vosges, près de Gérardmer, et donc je suis au Tendon, à la petite cascade du Tendon. Donc je vais vous montrer ça, prendre des photos, et puis après on va remonter vers la grande cascade, on va vous la montrer de plus près, prendre des photos, puis après on va aller faire le saut des cuves. Parce qu'aujourd'hui on est fatigué, on a un peu de mal à marcher quoi. Voilà voilà. Et si demain tout va bien, le saut de la bruit. Voilà. Elle est belle cette cascade. Tu descends? Non, ça. Ah oui, c'est le défi que t'as mangé là-bas, dans l'eau. Ouais non mais c'est mort, je savais pas là. Bon salut les amis. On va aller faire le tour du saut des tubes. Avec l'ami Francky. Il va pas qu'on fume Francky. C'est du boudin. Pas montrer ce gros pif. Hein? Tu veux pas montrer tes gros pif?
Elle est longue c'est Vendée? Je crois pas hein. Sur des cubes? Ouais. Tu veux la faire entière? Ah non, la petite boucle. Ah non, pas celle de 6 heures, je suis pas début, on va pas la faire ça là. Non, demi-heure, comme la petite casquette. Bon, bah, sur ce les amis, je vais vous reprendre quand tu auras fini parce que là il n'y a pas grand chose. Il y a quelque chose de beau après non? Tu l'as déjà fait toi? Ah ouais, bah. C'est sur des cubes à faire. C'est pas joli ça hein? Bah, le ruisseau quoi, c'est tout. Hein. Un peu plus bas, oui, c'est plus intéressant. Bon, bah je vais reprendre un peu plus bas alors. Salut! Ah, c'est Berrière les amis. Je sais pas si vous voyez bien. C'est saut des tubes. Dans les Vosges, j'ai armé. Là, tu veux bien? Tout. Même pas cap. J'ai pas dit moi j'y allais, c'est pas de toi. Pour mon toi, t'es pas doudoune. Toi, doudoune. J'ai rien à prouver. Ça doit pas être trop fort parce que ça va être le surplus de longue mai qui va germer. Donc elle doit être à la même température que là, tiens. Logiquement. Ça vient pas du tout du lac. Sérieux? Ah, je crois que j'ai une route quoi. Ah bon? Ah, ça vient d'où là? Je ne sais pas, mais pas du tout du lac. Attends un peu là. J'ai deux mains moi. Bon, en photo. On va porter à son frontière mon pote. Avec une main je fais tout. Je tombe avec la caméra, regarde tout ça. Moi, il n'y a pas de temps pour nous. Si, il y a une temps pour nous. Non. Non, on va en faire un film avec le oui, mais il n'y a pas que dans le calendrier. Le calendrier, il y en a plein. Le calendrier, il y en a plein. Et moi, je suis dans le calendrier. Mais Pauline, elle est dit. Stop. Pauline, elle a marqué sur le chrono. Un petit pont en pierre. Tout joli. Bonjour les amis, je vais vous montrer un petit pont en pierre qui monte sur l'île du Saut des Tubes. Donc voilà. Mon assistant qui prend des photos. Je vais essayer avec la caméra mais il ne veut pas parler. Il est timide. Voilà, l'île du Saut des Tubes avec une belle table en pierre. Là.
Regardez-moi ce petit pont, c'est beau. Bon, salut les amis, on arrive au grand ballon des Vosges, ballon de Guébillard si vous préférez. Donc là vous avez une belle vue sur la plaine d'Alsace. Bon, c'est un peu brumeux, on voit pas grand chose, hein, mais bon. Il y a l'assistant Francky qui prend des photos. Donc après une petite montée qui vous réchauffe, on arrive devant le monument des Poilus. Poilus du Grand Ballon. Et là, sur la droite, on a la sphère de la station météo. Qu'on va aller voir tout à l'heure parce qu'il y a un truc panoramique là. Donc on est toujours dans les Vosges avec Francky qui est là derrière. Et aujourd'hui il fait pas trop mauvais. Hier il a fait gris mais aujourd'hui ça va. Il fait chaud quand même, hein. Enfin moi j'ai chaud tout le monde. Donc voilà le monument du Poilu. Ah, ça fait des monticules de cailloux partout. Je sais pas ce que ça représente ça, ouais, monticules comme ça. Hein? Ouais. Mais on peut quand même y aller je crois. Ils disent faire attention aux circulations de véhicules, mais ils ont dû laisser la plateforme, il faut bien la faire de temps en temps. Tu sais qu'ils doivent prendre la main les mecs là-dedans. Je me rappelle qu'une fois que j'étais venu avec mon père en hiver, je peux te dire que c'était pas la fête ici. Hein. Oh, il faisait froid. Hein. Ah, tu prends son photo, c'est bien. Donc là, une belle vue aussi de la vallée. Alors ici, pour ceux qui aiment les promenades en nature, il y a ce qu'il faut. Il y a plein de randonnées partout. C'est super beau.
Allez, moi ça. Après on verra encore mieux quand on sera là-haut là. Puis on va monter haut dans la fameuse. Ça va faire le tour du bas. Voilà. Le pollu. Diable bleu. Allez, il faudra péter la guerre ici aussi. Ça va péter sec. Tout à l'heure on ira au Vieillarmont, vous allez voir ce que c'est que des tranchées 14-18. Vous n'allez pas être déçus. Francky pouvait voir en pleine action. Il me prend le pollu en photo, je vais prendre plein de photos de ce qu'il trouvait beau. Alors c'est dommage, c'est que c'est un petit peu brumeux. Normalement, bon d'ici on voit le Rhin qui se trouve là-bas, mais bon vous allez peut-être pas le voir vous. Parce que avec la caméra ça rend pas bien. Mais il y a le Rhin qui percute tout derrière, là, qui circule. À l'œil nu on le voit, mais avec la caméra on le verra pas. Et normalement on peut voir le Mont Blanc aussi. Quand il fait, enfin le Mont Blanc, les Alpes je veux dire. Quand il fait beau, mais bon malheureusement aujourd'hui c'est pas ça. Eh oui les gars, il n'y a pas que le sud, on va commencer à vous promener ici aussi. Très beau. Tranquille, je sais pas où ils sont là. Bon, je vais le laisser à ses occupations, je vais monter moi. Encore un monter à la station météo, qui est en pleine reconstruction d'ailleurs, c'est en train de la refaire. Bonjour. C'est en train de la refaire. Ça c'est station météo des Vosges. Voilà. On va regarder Météo France, c'est de là que ça vient. Bonjour. Bonjour. Madame. C'est la barrière à paix qui est Francky qui est en bas de la vallée. Bonjour. Bonjour. Ah bah vous avez à peine d'Alsace. L'Allemagne au bout, après le Rhin. Des gros nuages gris. Donc on va faire le tour du point de vue. Si on peut y rentrer, hein, parce que je vois qu'ils sont en travaux. C'est pas dit qu'on puisse y aller. Je sais pas s'ils ont laissé accès au point de vue ou pas. On va bien voir. Faut que je souffle un peu parce que c'est un grand ici. Hein. C'est les beaux. Puis là ça monte à froid. Bon bah on peut pas y aller. Dommage. Parce qu'à un moment vous montez là-haut et on peut faire le tour pour voir les points de vue, mais bon là, pas de point de vue, tant pis. Dommage. Bonjour.
ça c'est très dommage qu'on puisse pas monter là-haut. Parce qu'on a une belle vue de là-haut encore. Mais bon, tant pis. Alors, normalement, vous montez là. Puis là, il y a comme un belvédère. Vous faites le tour de la boule là. Et puis vous pouvez voir une vue panoramique sur tout le secteur. Mais bon, malheureusement, ils sont en travaux donc on verra pas. Logiquement, quand il fait beau, par là-bas, vous voyez les Alpes. Mais bon, là, on les verra pas. C'est un très beau site ici. Hein. Bon, il faut venir quand c'est pas en travaux, quoi. Parce que là, c'est dommage. Bon, il faudra qu'il refasse aussi. Hein. D'accord. Pourquoi? D'accord. Donc, on va redescendre vers le poilu. On ne pas à monter, c'est fermé, on peut pas y aller. On voit rien. Ça va prendre tout refaire là-haut le panoramique, on voit pas. C'est dommage, c'est plus beau truc à voir. Ah bon, on va quand même bien d'ici. Mais... Bon voilà les amis, on va redescendre nous. Et puis je vais vous emmener au Vieillermont. Puis voilà. Bon bah bisous, à plus. Bon salut les amis. On est en train de monter le Vieillermont. Tranchée de 14-18, enfin bon la gare, où est-ce que c'est quoi. Donc je vais vous montrer 2-3 trucs. Oh, Là, Lucien. Justine. Bon. Pierre, tu veux passer là? Allez, bon, je vais pas aller plus loin parce qu'il y a du monde. Voilà, ça c'est un bunker. Bon, les gens ils prennent ça pour un pique-nique, mais enfin voilà, le respect. Y'a quoi là-bas? Bah, la même chose que ce que tu vois là, c'est-à-dire les gens qui pique-niquent. Ouais, super, on va monter plus haut. Moi, ils peuvent pas aller boucher, c'est n'importe quoi ça. Les mecs qui ont pique-niqué sur les sites où il y a des morts, pas de problème. Ouais, ils parlent de leur de Berlin. Ils l'ont pas connu. Ils parlaient de leurs grands-parents. C'est que des vieux. Hein. Ouais, mais bon, tu bouges pas là quoi. Et plus haut, c'est encore plus impressionnant. Ah, c'est pour ça que j'ai pas été, moi, au bunker, parce que si les gens ils bougent ça. Bon, les amis, je vais vous laisser 30 secondes le temps de grimper ça. Parce que je commence à avoir chaud aussi, moi. À toutes. Ah, salut les amis. Je vais vous montrer un bunker vite fait. Je sais pas si c'est un mot français, je peux pas vous dire. Alors, là on est toujours sur le Vieillermont. Bon, on va redescendre un peu, on va passer ailleurs. C'est juste histoire de vous montrer celui-là quoi. Alors le Vieillermont, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui a été entretenu. C'est toutes les tranchées de la gare de 14-18, tout ça. Voilà. Bon, même on n'est pas entré dedans parce que je pourrais pas moi. À l'époque, ils étaient pas gros les mecs. Hein. Voilà. Bon, je vais vous remonter d'autres tranchées, des trucs comme ça. Je te montre. Bah, prends l'appareil photo plutôt, ces cas-là. Non mais tu prends rien là-dedans. Avec l'appareil photo. Ah non, mais tu prends en extérieur. Tu prends en extérieur. C'est comme ça, comme dans le fait tout à l'heure, on se promène et tu prends des trucs comme ça t'arrange quoi. Tu rentres dedans. Bon, Francky il a fait un dos parce que lui il passe. Enfin, il passe, limite hein, quand même. Ah, donc les mecs ils se manquent là-dedans, puis bah,
et dégommer tout le monde. Enfin, tous ceux qui arrivaient, quoi. Quand ils n'étaient pas de chez eux, évidemment. Alors, bon, c'est une belle promenade, mais ça monte ici, hein, je vous le dis. Ça monte et ça chauffe. Ça chauffe dur. Voilà, merci Francky. C'est bien d'avoir un petit cul avec soi quand même. Bon bah je vous laisse ça pour l'instant. Je vous reprendrai plus tard. Bon après c'est plus d'impression. Salut. Alors, salut les amis, là, ce que je viens de vous montrer, c'est une partie des tranchées de la gare de 14-18 qui sont mi-françaises, mi-allemands, enfin, il y a un petit peu de tout là-dedans, quoi. Il y a des gens qui passent. Là, il y a le nom de quelqu'un là-bas. Là-bas, un passe de tir. Bonjour. Bonjour. Bon. Donc voilà. Donc on a traversé toutes les tranchées qui se trouvent là-dedans, vous voyez, on a parcouru ça là-dedans. C'est ce que je vous ai montré il y a 2 minutes. Voilà. La Francky me prend plein de photos d'endroits qui sont interdits, mais c'est bien. Là-bas vous avez un bloc de tir, t'as vu le bloc de tir là-bas? Le blanc d'œuf.
Alors évidemment, si vous venez ici, les amis, essayez de vous intéresser un minimum à l'histoire. Ça peut être intéressant. Faut juste... bon, je pense qu'on va tous être à l'école. Pour ce mois, je sais pas si vous en parlez encore aujourd'hui. Donc il y a Francky qui va vous faire plein de belles photos. Il m'a dit oh la vache, et du coup il fallait voir. Alors voyons voir ce qu'il dit oh la vache. Enfin, est-ce que je peux y rentrer maintenant moi. Allez, par là. Ah oui. Ah oui, parce que j'ai deux mains prises les gars. Avec la caméra et tout le bordel. C'est pas évident d'y aller hein. Ah, c'est quoi ça? Un énorme trou. Un énorme trou. Ouais, je sais Ouais, donc ça va fouiller partout là-dessous quoi. pas, je sais pas ce que c'était là-dedans, Ah oui, en effet. Bon, vous verrez rien, c'est tout noir. Hein. Et c'est très profond. je fais une photo. À mon avis, ça devait relier d'autres couloirs. Donc c'est un énorme trou, je pense que je sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'explication, tu vois. Je pense qu'il y avait des... Ah, c'est une galerie en dessous. Ouais, une galerie qui devait certainement rejoindre tous les autres bunkers, mais... Quoique, profond, là, il y a tout à trancher qu'il y a là, donc... Je sais pas où ça partait. Il devait y avoir d'autres postes de tir dans le coin, puis ça devait se relier, je pense. Et je vois qu'il y a encore un truc là-bas. C'est con, pas foutre des explications qu'on sache, quoi. Donc pour ceux qui voudraient savoir, il faudra venir voir. Bon, par contre, je vais vous laisser 30 secondes le temps de redescendre, parce que là, c'est chaud. Bon, voilà, on va arriver sur le sommet JPEL, où il y a la grande croix blanche. Qui se trouve être ici, c'est celle que j'ai pris en photo tout à l'heure, d'en bas, là. Donc je vais pas vous faire toute la randonnée de commentaires parce que j'ai pas trop grand chose à dire en fait. Donc je vais vous faire ça en fond de musique. Ouais. On est en haut, on est pour vous. Ouais, des blocos partout, ça pour pique-niquer. Par contre, je sais plus où est le bunker que j'ai vu la dernière fois avec mon père. Je peux pas te dire. Bon, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard.
Bon, salut les amis. Alors je vais montrer un bunker allemand. Voilà. Alors je sais pas trop ce que je vais filmer parce que j'ai plus de téléphone. Donc voilà. On y va. T'aurais pas des fois ton téléphone avec un flash permanent? Avec quoi? Un flash permanent? Non, ça éclaire que dalle. Oh bah tant pis. J'ai essayé, c'est dans le noir. Ah, attends, je vais pas me casser la gueule. Merde, je vois rien foutre les pieds, bordel. Voilà. Alors là, normalement, bon là vous verrez rien parce que j'ai pas de flash, j'ai rien, j'ai pas de lampe. Mais il y a des galeries un peu partout. Hein, il y a des galeries un peu partout qui rentrent dans les murs et tout là. Et t'as vu le grenier, non? Tu l'as pas vu? Quel grenier? Normalement t'as un grenier là sur la gauche ou sur la droite, je sais plus. Non, il est là. Donc là il y a encore une galerie. Ouais, il y a que ça. Si, il doit y avoir un grenier quelque part. J'avais vu moi, ou alors ils l'ont fermé avec le machin là. Ouais, il y a que ça. Bon, je sais plus. C'est moi qui sais que le grenier qui était tombé dessus par hasard. En flashant, j'avais vu qu'il y avait une ouverture en haut. Donc voilà, on traverse le bunker. Et là, on tombe sur une vue magnifique sur la plaine d'Alsace. Voilà. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Ouais, attends, j'arrive. Alors ça, c'est super sympa. Donc voilà, les Allemands ont tapé ça dans la roche. Alors logiquement, si on avait une lampe, on verrait même le nom et les signatures des dates de soldats qui étaient là. C'est si tu regardes bien, t'as des signatures sur le mur. Les mecs ont signé leur nom. Bah oui, mais c'est intéressant quand même. Oui, mais il n'y a rien. Il est là à l'entrée, le type de carte, tu l'as dit. Ah ça, c'est bien. Non, t'as une échelle qui monte en haut. Non. C'est juste un truc de truc. Je t'envoie la photo. Bon, c'est pas grave. Ah si, il fait vraiment trouver un trou, un peu plus haut à hauteur de tes yeux, normalement le trou, et au fond t'avais une échelle. Ah, n'ayant plus de batterie, je peux pas regarder. Moi. Peut-être que c'est là-dedans, hein. Bah peut-être que l'échelle y est plus depuis. Hein. En fait, c'est juste un trou, regarde. Pas rien avec ton truc. Pas ça. Regarde. Je sais pas. À un moment donné, j'avais vu un grenier, moi. Ah non, peut-être qu'il s'est boulé, on sait rien. Parce que je vois qu'ils ont mis ça et ça y était pas, bon. Les filets. Parce que le truc, il était. J'étais en train de flasher, moi. Ah, puis moi, je vais me croûter, moi. J'étais en train de flasher, je l'ai vu à peu près par ici, machin. Si, il était à peu près par là. Je t'enverrai la photo, je te montrerai, je l'ai pris. Parce que j'avais même dit à mon père, tiens, c'est peut-être ça, non? Là, peut-être. Tiens, c'est ça, il est là. Et tu vois, en haut, t'as une échelle, une échelle en bois. Voilà. Je savais pas, j'étais pas con. Ah oui, c'est pas con. J'en ai plein les photos ici. Bon les copains, on vous laisse. Salut. Bon voilà les amis, bon c'est la fin de la vidéo, là je suis chez moi, hein, on est rentré déjà. Alors c'était une belle expérience, hein, 3 jours de rando bivouac comme ça, c'était vraiment vraiment super. Fatigant quand même, hein, parce que on n'est pas habitué, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop bien dormi, enfin surtout moi, lui ça va, mais moi j'étais bien crevé quand même. Le Vermont épuisant, ça m'a shooté les jambes, du coup le lendemain on n'a pas trop marché parce qu'on était très fatigué. Alors je vous ai pas tout filmé parce que c'était long, 3 jours, c'est difficile, c'est compliqué. Donc si vous filmez les plus beaux trucs, les plus beaux les sites les plus sympas. Évidemment le Vermont, magnifique. Grosse randonnée quand même, hein. Oubliez pas de prendre de l'eau si vous le faites. Mais c'est un truc à voir, hein. C'est vraiment, si vous connaissez un petit peu l'histoire de France, voilà, bon faut avoir un petit peu été un petit peu à l'école quand même, mais bon voilà. C'est très intéressant, très intéressant. Le prochain bivouac sera là du DR.
Et bah là, je vous filmerai un petit peu. Bon, la Dulaire, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Je vous filmerai plus le bivouac en fait. Voilà. Et puis notre petite randonnée qu'on fera moi et Franck. Et voilà. Sur ce, salut et puis gros bisous, à la prochaine.